Salut, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va parler de 15 habitudes à ne plus faire en 2019. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et aussi de me suivre sur mon Instagram. Alors sans plus tarder, commençons. Alors la première des choses, c'est la chaleur. Alors sachez que les choses comme le blow dryer, le fer à lisser les cheveux, tout cela assèche les cheveux. Ils absorbent l'hydratation et tous les nutriments que vous donnez à vos cheveux. Donc pour éviter d'avoir des cheveux qui sont secs tout le temps, il faut les éviter. Alors vraiment en 2019, on doit arrêter d'utiliser les serviettes sur nos cheveux. La serviette assèche nos cheveux. Ils absorbent l'hydratation de nos cheveux. Alors, il faut utiliser des choses alternatives comme un t-shirt, comme une serviette en fibre pour sécher les cheveux. Ou bien, il faut faire comme moi, il faut laisser les cheveux se sécher tout seul. Ou bien encore utiliser l'air. Dormir sur du coton est à bannir. Au lieu de dormir sur le coton, il faut dormir sur tout ce qui est en satin. Ça peut être un bonnet, ça peut être un foulard en satin, ça peut être un thé d'oreiller en satin. Parce que le drap en coton absorbe l'hydratation de nos cheveux. Donc pour éviter cela, nous devons utiliser le satin. En touchant trop les cheveux, on finit par les abîmer et les assécher. C'est vrai qu'il faut des fois toucher les cheveux, mais il ne faut pas en faire trop, car quand on en fait trop, ça détruit les boucles et ça assèche nos cheveux. Alors le point 5, l'application des produits sur nos cheveux. Alors certaines personnes comme mon mari, ils aiment appliquer les produits sur leurs cheveux juste comme ça là. Et bien sûr, mon mari, lui, il a des cheveux qui sont courts pour le moment. Donc, il a le droit d'appliquer les produits comme ça sur ses cheveux. Mais par contre, si tu as des cheveux qui sont longs comme moi, tu dois appliquer les produits sur tes cheveux partie par partie. Il faut découper tes cheveux en 4 ou en 5 et appliquer les produits. Comme ça, le produit va vraiment pénétrer dans le cheveu et faire un bon travail. Le shampoing. Je n'ai vraiment pas de problème personnel avec le shampoing, mais à chaque fois que j'ai une question d'une personne qui a les cheveux très secs, je leur recommande toujours d'éviter le shampoing. Et pourquoi? Le shampoing ne distingue pas ce qui est mauvais ou ce qui est bon de ton cuir chevelu ou bien des cheveux. Donc il enlève tous les bons nutriments et les mauvais nutriments en même temps. Et pour cela, il laisse les cheveux assécher. C'est pourquoi moi je recommande aux gens d'éviter les shampoings et d'utiliser plutôt des alternatives des shampoings. Mais de temps en temps, il faut aussi utiliser des shampoings. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir quand les utiliser, comment les utiliser et pourquoi les utiliser. J'ai remarqué encore qu'il y a beaucoup de personnes, après avoir utilisé un shampoing ou bien un produit qui nettoie le cuir chevelu et leurs cheveux, ils ne suivent pas avec un après-shampoing ou un masque. Alors ça, c'est une erreur qui est fatale. Sachez que chaque fois que vous nettoyez votre cuir chevelu ou vos cheveux, vous devriez utiliser un après-shampoing ou un masque pour remettre sur vos cheveux l'hydratation que ce produit nettoyant-là a enlevé. Donc à chaque fois que vous nettoyez vos cheveux, sachez que vous êtes en train d'enlever l'hydratation ou bien un nutriment important à vos cheveux. Et l'après-shampoing et le masque vient ici là pour remettre dans vos cheveux ce dont ils ont besoin. Alors le vinaigre de cidre et le baking soda. Depuis que c'est devenu populaire sur YouTube, tout le monde veut utiliser ça à tort et à travers. Et le problème c'est que ils ont toujours des cheveux qui sont secs. Et tout cela c'est parce qu'ils utilisent des produits sans tenir compte de la porosité de leurs cheveux. Utiliser le vinaigre de cidre ou bien le baking soda demande de savoir d'abord quelle est la porosité de tes cheveux. Parce que ces deux ingrédients-là fonctionnent en fonction de la porosité de tes cheveux. Un exemple qui est très simple. Le vinaigre de cidre, les personnes à porosité qui sont faibles doivent éviter le vinaigre de cidre.
Je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer tout cela en détail. Mais sachez que pour utiliser le vinaigre de cidre ou bien le baking soda, il faut savoir d'abord 1. Ta porosité, 2. Il faut savoir pourquoi tu veux les utiliser, 3. Il faut savoir comment les utiliser en fonction de la porosité de tes cheveux. YouTube est super bien, mais je crois qu'en 2019, nous devrions être différents et un peu plus sages. Nous devrions arrêter de faire exactement tout ce que nos youtubeuses font. Nous devrions utiliser YouTube comme une méthode pour apprendre, une méthode pour analyser, une méthode pour s'inspirer et pour trouver ce qui va avec nos cheveux à nous. Car ce qui peut marcher sur ma favorite youtubeuse ne va pas forcément marcher sur moi. Et c'est pourquoi, encore une fois, je vous encourage de connaître la science des cheveux pour donner à vos cheveux ce dont ils ont besoin. Numéro 10. Apprenons à être gentils et doux avec nos cheveux. J'ai vu que beaucoup de personnes, quand ils prennent soin de leurs cheveux, quand ils appliquent les produits, quand ils se tressent, quand ils font quelque chose avec leurs cheveux, ils sont toujours en train de les manipuler avec brutalité. Alors en 2019, sachons que les cheveux aiment la douceur. Les cheveux aiment la douceur pour fleurir. Donc soyons doux avec nos cheveux. Bon alors, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent tout le temps. Oh, mes cheveux se rapetissent, mes cheveux se rapetissent. Alors, si tu es dans ce problème-là, dans ce cas-là, sache que tes cheveux vont se rapetir parce que c'est comme ça que le cheveu naturel est. Ça ne veut pas dire que tes cheveux ne sont pas longs, rien à voir. Si tu veux garder la longueur ou bien tu veux avoir une longueur qui est standard, si tu veux voir ta longueur, essaie de faire des coiffures qui étirent les cheveux et évite des coiffures qui peuvent rendre tes cheveux à s'affaisser. Le 12e point, alors ça c'est un point qui est très important parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toujours en train de chercher les meilleurs produits, les meilleurs accessoires, les produits miracles, quelle est la poudre qu'il faut utiliser, mais ils oublient complètement ce qu'il faut faire à l'intérieur de ton corps. Alors il faut savoir que si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'as pas les vitamines nécessaires, si tu n'as pas les nutriments nécessaires dans ton corps, tes cheveux vont en souffrir. Donc pour avoir de bons cheveux, de beaux cheveux qui sont longs, qui grandissent normalement, qui sont jolis à voir et brillants, il faudrait que tu prennes soin de ta santé. Il faut que tu prennes soin de ton intérieur. Il faut que tu donnes à ton corps les différents aliments qu'ils ont besoin. Il faut boire assez d'eau. Il faut manger des légumes. Il faut manger des fruits. Il faut prendre peut-être aussi des vitamines. Donc sachez que la pousse des cheveux, le succès dans les cheveux commence de l'intérieur à l'extérieur. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui se plaignent que leurs cheveux ne poussent pas. Alors laissez-moi vous dire ceci, vos cheveux poussent, mais vos cheveux manquent d'hydratation, vos cheveux manquent de nutriments, vos cheveux manquent d'une bonne balance entre les protéines et l'hydratation. Vos cheveux manquent des propriétés nécessaires et quand il manque tout cela, il se casse. Et quand le cheveu se casse, tu ne vois pas la longueur. Donc je vous recommande vraiment d'entretenir bien vos cheveux, de donner l'hydratation, de donner les nutriments nécessaires, d'être gentil avec vos cheveux. 14e point, les huiles. Alors je vous recommande s'il vous plaît, ceux qui regardent cette vidéo-ci, partagez la vidéo avec vos amis et votre famille. Sachez que l'huile n'est pas un hydratant. L'huile n'est pas un hydratant, je me répète. Ce qui est un hydratant, c'est l'eau. C'est l'eau qui hydrate les cheveux. Si tu veux utiliser l'huile comme un hydratant, tu dois d'abord appliquer de l'eau sur tes cheveux. Tes cheveux doivent d'abord être mouillés. Et ensuite, tu mets l'huile pour que l'huile vienne protéger et fermer l'hydratation dans les cheveux. Alors, arrêtons d'utiliser l'huile comme un hydratant. Arrêtons de prendre l'huile comme si c'était l'ingrédient le plus important au monde. L'huile est bien, c'est vrai, oui, mais l'huile n'est pas un hydratant.
Alors le dernier point, j'aimerais vous dire que tu peux toujours tout recommencer. Si en 2018, tu n'as pas pu bien entretenir tes cheveux, si en 2018, tu n'as pas eu le résultat que tu voulais avoir, sache que tu peux toujours tout recommencer. Si tu as coupé tes cheveux en 2018 et que vraiment tu te dis que tu ne sais plus quoi faire, sache que tu peux toujours tout recommencer. Apprends la science des cheveux. Apprends à entretenir tes cheveux en fonction de ton type de cheveux. Et tu verras que tout va changer. Donc, ne désespère pas, ne baisse pas les bras. Vraiment, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'avec ces 15 points-ci, ça va beaucoup vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres points importants, mais j'ai choisi ces 15 points-ci parce que ce sont les plus utilisés et le plus qui causent beaucoup de problèmes. Le cheveu naturel est un cheveu qui est beau. Il faut seulement savoir l'entretenir. Il faut seulement savoir l'entretenir en fonction de son type de cheveux. Et sur cette chaîne-ci, je vais vous apprendre, ou bien je suis déjà en train de vous apprendre comment entretenir vos cheveux en fonction de votre type de cheveux. Donc 2019 pour moi, c'est mon année où je décide d'apprendre à tous les Africains, à toutes les Africains dans le monde entier, comment entretenir leurs cheveux proprement. J'aimerais vraiment voir des Africains avoir de beaux cheveux, porter de beaux cheveux et sachant les entretenir proprement. Donc ma mission pour 2019, c'est vraiment de créer un mouvement où les gens auront des cheveux qui sont beaux et bien entretenus. Et j'espère que je serai soutenue par vous. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Alors merci encore et on se voit à la vidéo prochaine.